Va avec mamie. Va avec maman. Donc, coucou. Encore nous. Farel, va voir maman. Au revoir. Il dit non. Il dit non. Je dis au revoir, il me dit non. Coucou, coucou. Yeah. Coucou, coucou les amis. On est là. Bah, je vais essayer de recontacter Tibetoum. Je pense, bah, il est là. Il est présent. Il est. Aïe, aïe, aïe. Je kiffe le live. Franchement. Je suis là. On est là. Super. Et en plus, je t'entends un peu mieux. Je n'aurais pas attendu comme ça. En fait, c'est quand dès que je fais un appel, ça me fait ça, quoi. D'accord. Ça me coupe direct, quoi. Oui, bah oui. Ils veulent me boycotter. Bon. Je sais qu'on était 80, donc on laisse remonter un peu vite fait. On laisse remonter un peu. Ah, il y en a beaucoup qui disent, j'espère que tu j'espère enregistres. Vous savez quoi? Je vais vous dire un truc. Je sais pas. J'espère aussi que ça enregistre. Comment? Parce que à la fin, ce que je fais, en fait, c'est que j'appuie directement sur partager le live. Donc, oui, normalement, c'est ça, c'est bon. Partage sur ma page. Et dès qu'on a fini tout ça, je vais aller sur les lives. Je vais tous les enregistrer sur mon téléphone. Qui est ce monsieur? Monsieur avec ça. Bon, de toute façon, voilà, il y a des lives. On s'est présenté au début, comme les lives sont enregistrés. Donc voilà. Il y a eu d'autres, il y a eu d'autres lives qui ont été faits avec d'autres aspects. Là, on est beaucoup plus technique, mais dans d'autres lives, je me suis présenté un peu plus longuement dans un autre live. C'était avec Maya Afroweek, voilà. Donc, vous pourrez retrouver tout ça. Donc, il y a vraiment aucun problème. Exactement. Et puis, surtout, le but, c'est de nous rencontrer, parce que moi, je suis vraiment pour cette forme de transmission, en fait. Donc, là, on utilise les moyens du bord. Ça paraît bien, mais en fait, il y a beaucoup de choses que vous perdez, même lorsqu'on est de cette manière. De rien, Sabix apporte des dreadlocks. C'est une très, 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 très bonne amie aussi. D'accord. Donc, cool. Franchement, ce live est top. Merci. C'est vous qui faites que ce live soit top parce que vous posez les questions qu'il faut et on arrive, on vous répond comme on peut aussi avec nos connaissances, notre savoir-faire. Surtout Tibetoum qui est là vraiment qui donne des conseils. Et moi aussi, j'en apprends. J'en apprends beaucoup et c'est super cool. Je vais étiqueter encore une fois. Je vais que les points d'interrogation, ça en dit long. C'est pas déjà le kit de survie. Kit de survie capillaire. Survie. Alors, il y en a qui ont demandé comment faire pour avoir le kit. Ben non, là, le but, là, c'est que vous sachiez le faire vous-même. Quand on dit survie, c'est pas que par rapport au confinement. C'est des fois, vous n'avez plus les moyens de vous payer certains produits. Et oui, pas tout. Ou quoi. Donc voilà, quoi. Pas tout qui. Vous êtes encore là? Mais nous, on a dit, on est prêt. Il y a que Instagram qui pourra nous dire, bon, vous avez fait 5 lives, 5 heures d'un coup, donc quittez. Mais sinon, on est là. Hein. Donc, voilà. Après, il y a des conseils. Il y a des demandes de conseils pour tout ce qui est pouce à l'arrière et tout. Alors, ça, on va pas entrer dedans parce que vraiment là, ça relève de. C'est plus c'est plus une masterclass. Et après, ça va aussi dans la notion de diagnostic. C'est-à-dire que là, je suis pas médecin, je précise encore, mais c'est que là, en gros, c'est un atelier qu'on fait vraiment en très petit comité parce qu'il y en a qui ne veulent pas forcément montrer leurs soucis. Et vous vous rendrez compte que le cheveu, c'est une mémoire en fait aussi. C'est pour ça que même dans les tests. Ouais. Surtout, bah voilà. Merci de préciser de dire ça, Tibetoum, de dire que le cheveu a une mémoire. C'est surtout nous, nos sœurs, qui allons dans les salons de coiffure. Je ne suis pas là pour critiquer les autres coiffeuses, bien au contraire. C'est vraiment pour dire que vraiment, il faut faire attention à toutes les coiffures qu'on va se faire dans les salons de coiffure. Parce qu'il y a certaines coiffes qui arrachent carrément le cheveu. Et il faut faire attention. C'est pas parce que le cheveu, la tresse est bien serrée sur son scalp que ça veut dire qu'on est bien coiffé. Bien au contraire, en fait, mesdames. À partir du moment où on n'arrive pas à dormir une fois qu'on est sorti du salon de coiffure,
que la tête est tirée dans tous les sens, ça veut dire que le cheveu va tomber. Donc, il faut vraiment faire attention. Le cheveu ne doit pas être serré dans tous les sens. Il faut avoir, une fois qu'on est sorti d'un coiffage, il faut pouvoir bouger son cheveu comme ça, que son cheveu puisse bouger à la racine. Si le cheveu ne bouge pas, décoiffez-vous immédiatement. Même si vous perdez de l'argent, décoiffez-vous parce que ce que vous risquez de perdre, ce sont vos cheveux. Et ça, quand ça va s'arracher. Excuse-moi, mais et la vie parfois, parce qu'il y a une jeune fille qui était décédée, parce que sur toute la tête, ça tirait tellement, et n'oubliez pas qu'il y a des vaisseaux sanguins, donc du coup, ça crée une sorte de stress au niveau du cœur, un afflux sanguin et autres, et voilà. Donc, attention. Et à partir du moment où le cheveu s'arrache, c'est le bulbe qui part, bah, ça veut dire que ce cheveu-là, bah, pour que ça repousse, c'est tout un problème. Hein. C'est vraiment tout un problème. Parce que, comme il disait Tibetum, le cheveu a une mémoire. Donc, il faut vraiment faire attention. À partir du moment où une personne vous tire le cheveu, vous coiffe, vous tirant les cheveux dans tous les sens, c'est que c'est très, 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 très mauvais. J'insiste, hein, c'est très, très mauvais. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de femmes africaines, malheureusement, avec des cheveux dégarnis sur le devant parce ce qu'elles font souvent, c'est aller dans les salons de coiffure, elles se font un défrisage et tout de suite après, elles font un tissage. Ou sinon, tout de suite après, elles font des tresses. Mais ça, c'est très, très mauvais. C'est très, très mauvais. C'est vraiment déconseillé. Arrêtons de massacrer nos cheveux, quoi. Voilà. C'était mon mot. Oui. Effectivement, il faut briefer les mamans. Bah, c'est ce qu'on va essayer de faire au maximum. Bah, Château d'eau. Alors, moi, je vais peut-être vous étonner, mais bon, on peut pas dire que Château d'eau, faut oublier parce qu'il y a des très bonnes coiffures. Voilà, exactement, c'est ça. Donc moi, en tout cas, on va se battre. On vous expliquera un peu tous les projets qu'on a. Ça, c'est un peu vers la fin quand on vous expliquera ce qu'il y a lieu de faire. Mais il y avait une question pour les hommes, donc par rapport à la barbe, pour éviter les poils incarnés. Alors, si la personne qui a demandé, parce que j'ai noté, par rapport à la barbe, si vous avez suivi. Je dis déjà qu'on agresse le cheveu avec tout ce qui est produits détergents et autres. Donc, lissage Tana et autres, je vais y répondre. Alors, lorsqu'on va utiliser et mettre, déjà, la plupart du temps, ce que vous allez faire, c'est mettre du savon ou éventuellement après mettre encore la mousse à raser. Et ça, en général, c'est pas adapté pour nous. C'est pas adapté pour nous. Je peux vous étonner, mais c'est pas adapté. Si vous voulez vraiment vous raser, même juste vous raser avec la lame, hein, même pas la tondeuse, avec la lame, de l'eau chaude d'abord. Ensuite, si vous avez un beurre végétal, vous le mettez, beurre de karité et autres, vous massez bien d'abord, parce que c'est cette couche cette couche de gras qui va protéger un peu plus votre peau du feu du rasoir, en fait. Ça vous évitera d'aller mettre les après rasage qui pique bien là. Voilà, bah, c'est ça qui fait une réaction en fait. Après avoir agressé votre barbe avec la peau de la barbe avec d'abord le savon, l'eau, souvent vous mettez froide qui resserre les pores et ensuite vous mettez la mousse à raser qui a des propriétés et tout, et vous allez encore prendre le rasoir et tout, vous l'agressez tellement que juste après vous allez encore vouloir mettre de l'alcool. C'est exactement ça. Et commencer à danser. En fait, c'est comme si on se brûlait avec de l'huile, et on va remettre de l'huile dessus encore. Ben, c'est encore pour attiser la flamme, le feu. Alors que, limite, en fait, je pense que tu connais ce rituel-là, je vais rien t'apprendre. C'est, par exemple, en Afrique, c'est quand quelqu'un se brûle, par exemple, à l'huile où il y a un truc, on prend de la boue, de la terre, de la boue, on vient mélanger dedans de l'eau, et puis on vient le mettre pour apaiser les brûlures. Voilà. Voilà. C'est ce qui, il y a des trucs vraiment qui sont simples à faire et qui. Oui. Et ça, c'est ce qu'on va dire, c'est les fameuses méthodes. En fait, moi, quand je parle d'ancestralité, c'est en fait la plupart des fameuses méthodes qu'on dit, les méthodes de grand-mère, quand on vous dit que ça ne fonctionne pas ou plus, c'est parce que nous, on est tellement gâtés que ces méthodes-là ne vont pas fonctionner sur nous. Il faut d'abord revenir, quand je vous ai montré le schéma, il faut d'abord revenir à un certain équilibre pour que ces méthodes-là fonctionnent assez rapidement, en fait. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui a subi un accident de voiture de marcher et de courir avec une belle foulée. Ça n'existe pas. Donc, lorsqu'on m'a posé la question sur les crèmes et autres, les laits capillaires et autres, oui, vous pourrez utiliser, mais plus tard, en fait.
Le truc, c'est que c'est plus tard que vous pourrez utiliser parce que là, on ne sera plus dans la réparation, on sera dans l'entretien. Vous voyez, la différence entre la réparation du cheveu et l'entretien, elle est énorme. Dans l'entretien, moi, là, pour sortir, je peux me prendre un petit lait capillaire, papa, mais c'est bon, je commence ma journée, il n'y a pas de C'est souci. clair. Mais voilà, donc c'est pour ça que souvent, vous allez voir. C'est vrai que c'est pas Pardon? évident. Non, il y a J'ai dit, quelqu'un pardon? qui me dit, va trouver de la boue en ville. J'avoue, c'est pas Mais, possible. mais la boue, c'est quoi? C'est de la terre et de l'eau. C'est Donc, de la terre, c'est stable, quand en on vous fait. parle d'argile et tout ce qui s'ensuit, mais l'argile, c'est plus ou moins de la terre. Hein. Donc c'est ça. Si vous allez dans tel et tel magasin pour prendre de l'argile à mettre avec de l'eau, c'est de la boue en fait. Quand on vous dit de la boue, après ça dépend de quelle boue, de quelle terre. On ne prend pas de n'importe quelle terre non plus. On prend certains argiles et de là ça fonctionne. Maintenant, il y a une question sur le savon noir. Alors moi je dis là c'est un kit de survie, donc on peut pas être ultra technique non plus. Le savon noir tel qu'il est fait en Afrique, déjà il y a deux savons noirs. Il y a le savon noir marocain. Je parle pas de celui-là. Maintenant le savon noir d'Afrique noire. Lui, il faudrait que vous compreniez un truc. Je vais aller très vite, mais je vais essayer d'expliquer ce qu'on appelle la saponification. La saponification, là je fais mon scientifique, c'est la fabrication du savon. En général, pour fabriquer un savon, il faut un corps gras, donc des huiles ou ce que vous voulez, donc l'huile de palme et tout ça, par exemple. Pour le savon de Marseille, par exemple, c'était de l'huile de palme qu'on utilisait. Donc de l'huile de palme. Et il vous faut ce qu'on appelle une base, c'est-à-dire ce qui est à l'inverse de l'acide. Vous voyez le pH là, tout ce qui est au-dessus de 7, c'est une base. Tout ce qui est en dessous de 7, c'est ce qu'on appelle un acide. Donc vous allez prendre une base. En général, c'est avec de la soude, par exemple, ou bien je ne sais quoi. Quand vous mélangez la base avec le corps gras, au bout d'un certain temps, ça va vous donner un savon. Nos anciens, pour faire certains types de savons, dont le savon noir, ils utilisaient des corps gras, donc le beurre de karité, des huiles d'avocat et ceci, cela. Et pour ce qui était censé remplacer la soude, c'était justement la cendre. Donc la cendre, c'était la cendre de certains bois, de certains arbres, comme le bananier, des feuilles, même parfois même des feuilles aussi, mais souvent c'était des écorces et autres. Ça donnait des cendres. Et d'ailleurs, c'est ce que certains utilisent même dans des rituels initiatiques, par exemple, qu'on va mettre sur la peau ou autre, ou même la cendre qu'on va mettre sur la peau. Et c'est ce que vous voyez même en Inde, parfois quand vous voyez ce qu'on appelle les sadhus, les mystiques qui sont là, nus avec quelque chose dessus, c'est peut-être la cendre en fait. Et ça a des propriétés protectrices. Mais cette cendre-là, elle a une teneur basique. Ça remplace la soude. Donc, selon le bois que vous allez utiliser, la cendre de la feuille de bananier ne sera pas la même que la cendre de la feuille de l'écorce de manguier, par exemple. Donc, même les cendres ont des propriétés spécifiques. Donc, quand vous allez mélanger ces cendres-là avec le corps gras, vous allez obtenir du savon. Et vous allez mélanger. En général, ils vont en faire des boules et c'est ça qu'on va appeler le savon noir. Le savon noir est le vrai savon noir, attention, est beaucoup moins agressif que le savon de Marseille ou autre parce qu'il est adapté pour nos peaux à nous, entre guillemets. Et même ce savon-là, on ne l'utilise pas toujours. On va l'utiliser pour faire un gommage. Donc, toutes les semaines, on fait un gommage sur le corps. On peut prendre ce savon-là et vous remarquerez que le savon noir, il y a une spécificité, c'est que vous mouillez à peine votre main. Vous commencez à mettre sur le savon, vous voyez, ça mousse pas vraiment, mais dès que vous commencez à frotter sur votre corps, ça va mousser, et cette mousse est vraiment très légère. C'est pas la mousse que vous voyez, ce qu'on vous vend là, parce que ici, un proverbe occidental dit que quand ça mousse et plus ça lave. C'est pour ça qu'ils vous mettent même des produits pour que ça soit encore plus moussant. Et nous, on n'a pas besoin de ça. Et je peux vous dire, et je peux vous assurer que le savon noir africain authentique est pour moi supérieur au savon d'Alep. Le savon d'Alep qu'on vous vend pour les problèmes de peau, patati patata, ça vient d'Alep, c'est bien, c'est tant mieux, ils ont leur truc. Mais nous aussi, on a nos choses. Mais eux, au niveau d'Alep, donc vers la Syrie et autres, Syrie, Liban et par là-bas, eux, ils savent valoriser leur savoir-faire. D'où vous entendez savon d'Alep. Nous, quand on va dire savon noir, déjà, on va pas tout de suite penser au vrai savon noir africain, mais en fait, le Maroc est en Afrique, donc c'est aussi africain, mais c'est pas le même savon noir, en fait. C'est pas le même savon noir, exactement. Voilà. Moi, j'ai fait l'expérience. Vu que je fais pas mal de défilés à gauche, à droite, et j'ai fait cette expérience-là, j'avais besoin de savoir vraiment au niveau du savon noir lequel était le plus efficace et le moins agressif. J'ai acheté un savon noir au Maroc
Et quelques mois après, j'étais au Sénégal, j'ai acheté un savon noir au Sénégal. Mais vraiment, on voyait la différence entre les deux savons. La différence, elle était complètement, elle était là, quoi. Le savon du Sénégal était beaucoup plus, moins agressif déjà, et je sentais vraiment la différence sur ma peau. Et c'est là où vraiment on sent qu'il y a des produits qui sont mélangés dans d'autres et d'autres qui sont, les produits sont un peu Tout à fait. French Girl in America. Toi-même, tu as dit tu es en Amérique et moi en Amérique, bon, voilà. Je vais t'envoyer par la poste alors le vrai bon savon noir. Il n'y a pas de souci. Donc c'est ça. Je voulais bien distinguer cette notion de. Ah, allô? Bon, je sais pas ce qui se passe. Ah, Tibetoum. Voilà, je le rajoute encore une fois, parce qu'il a été. Allô? Voilà, oui, je suis là. Ça a Ah, coupé. là, c'était toi, là. C'était pas moi. Instagram nous pirate le live. C'est toi qui avais bugué. Ah, mince, d'accord. Ah, Ouais. ça y est, il commence là. Bon, on va appeler les Instagram anciens. pirate, oui, bien sûr. Il On va pirate. appeler les anciens. J'ai vu qu'il y avait un orage là. Alors, euh, donc là, alors, j'ai On pas trop parlait du envie. savon noir. Oui, alors j'ai vu qu'il y a pas mal de questions qui défilent. Par rapport au savon noir, j'ai pas trop envie d'entrer dans le côté, ça dépend du type de peau et autres. J'insiste encore, je ne suis pas dans le paradigme occidental. Dans le paradigme occidental, on vous dit, tu as une peau comme ci, comme ça, fais ça. Moi, je vous dis, tu as ta peau. Donc, Ouais, écoute ta peau. D'accord? Le savon noir, certaines personnes vont l'utiliser tous les 10 jours, ça passe. Certains vont l'utiliser tous les 2 jours, ça passe. Certains vont l'utiliser 2 fois par jour, ça va passer aussi. Peut-être écoutez d'abord votre peau, votre corps, exactement. et de là, vous saurez comment adapter. Parce que si je commence à Exactement, entrer c'est dans ce la que je disais. technicité, Voilà. Voilà. hein, C'est ce que je si je... disais par rapport au savon que j'ai acheté au Maroc et au Sénégal. Et Bah oui, j'ai testé les deux. Je dirais pas que, voilà, celui-ci est meilleur que l'autre, mais moi, ce qui m'allait, c'était le savon du Sénégal. Parce qu'il allait très bien avec ma peau. Voilà, c'est tout. c'est ça, Il faut tester et puis prendre qui convient, en fait. c'est ça. Donc Mm. vraiment, je sais que ici aussi ça gronde, hein, l'orage là. Donc nous aussi, on va faire en sorte que le live là continue, parce que je vois des éclairs là devant moi, mais ça va aller, ça va aller. On a notre connexion à nous. On a notre réseau souterrain ou céleste, ça dépend pour certains. Donc, l'histoire du savon noir, je répète encore, c'est encore une fois, les huiles dont je vous ai parlé. L'histoire du savon noir authentique africain, c'est pas le savon qu'on vous vend même soi-disant authentique africain et qui mousse de malade, hein. Je vous montrerai, c'est une boule de savon noir. Déjà, ça n'a quasiment pas d'odeur parce que beaucoup, on vous rajoute du produit chimique. Dès que vous voyez un espèce de savon noir qui ressemble à nos savonnettes là d'ici, ça sera pas vraiment le vrai savon noir, quoi. Voilà, parce que le vrai savon noir, vous verrez que c'est à peine, comment dire, que c'est à peine, enfin, que c'est une pâte, quoi. C'est encore plus ou moins une pâte, ça a séché, mais c'est pas un vrai savon. Enfin, c'est pas comme le savon. Le temps que j'aille chercher, que je revienne. Tu dis, pardon? J'en ai un là-haut, j'aurais pu montrer celui que j'ai ramené Ah, d'accord. Bon. Mais voilà. Donc, pour tout ce qui est chute de cheveux et tout le reste, comme j'ai dit, effectivement, ça, vraiment, il faut qu'on en parle. Ça, c'est lors des Ah oui, ateliers oui, parce que oui, là, il y a attends. plusieurs causes. Mhm. Voilà, il faudra qu'on revienne sur la question du lissage brésilien. OK. Si vous voulez, bah, ça va être très rapide. Le lissage Ouais. brésilien. Salut Salamata Diop. Alors, l'histoire de lissage brésilien, lissage ceci et tout le reste, en général, vous allez lisser, vous allez défriser parce qu'il y a un manque. Donc, c'est pour essayer, c'est comme si vous étiez en train de marcher, vous avez l'habitude de plier la jambe gauche, de la plier tout le temps, et que vous voulez dire, bon, bah, est-ce que je peux acheter un pied supplémentaire pour compenser ce qui manque? Déployez vos 2 pieds et vous marcherez bien. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que dès l'instant que vous équilibrez bien vos cheveux et autres, vous n'aurez pas besoin de lissage. Pour ceux et celles qui ont vu mes vidéos, est-ce que franchement j'ai besoin d'un lissage? Oui, le lissage, c'est un plus. Maintenant, le lissage brésilien, il est extrêmement dangereux, j'insiste, parce que dans la plupart des lissages brésiliens, quel que soit ce qu'on vous dira, là, j'insiste vraiment,
quel que soit ce qu'on vous dira, dans le lissage brésilien, en général, il y a ce qu'on appelle le formol. Et le formol, c'est ce qu'on utilise pour conserver les cadavres. Les D'accord? cadavres. Waouh. Donc, même si on vous dit qu'il n'y a pas de formol dedans, en général, le principe du lissage brésilien, ça va être d'utiliser du formol. Si c'est pas le formol, ça sera le cousin chimique du formol. C'est comme dans les défrisages, on vous dit, il est sans soude. Mais ce sera le cousin ou la cousine de la soude. Voilà, exactement. C'est l'adoucissant. Mais il y a combien, il y a un produit chimique dedans. Voilà. Hein? Parce que c'est un principe. C'est ça qu'il faudrait que vous compreniez. C'est le principe. Dans la conception occidentale, on va toujours vous parler de vitamines B10, B12, 14, sulfate de je sais pas quoi. Nous, là, comprenez-nous bien là. Nous, on est dans l'ancestralité. On est là pour nourrir un ensemble. Donc, ça signifie quoi? Vos cheveux se portent bien, le cuir chevelu se porte bien, votre tête se porte bien. Parce qu'on fait du bien à la tête, en plus au sommet de la tête, vous comprendrez, ce qui contient la pensée et tout le reste, quand vous lui faites du bien, le reste aussi va suivre. Donc, voilà. Et inversement. Donc, je peux pas me dire que lissage brésilien et tout ça, c'est une béquille. Et plus qu'une béquille même, ça va vous faire du mal. Donc, dans le lissage brésilien, lissage au tanin, j'en entends de plus en plus parler. Mais les tanins, c'est une forme de conservateur aussi. Tu dis, Nadia? C'est pas vrai. C'est pas vrai que quoi? Je sais pas, c'est pas vrai que quoi? Développe. Qui a dit c'est pas vrai? Je sais pas où c'était. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'était quoi? Une question? C'est une affirmation? Ah, c'est peut-être parce qu'elle s'est rendue compte. Ouh, c'est chaud quand on dit que c'est avec du. Jennifer. Au cas où, hein? C'est Jennifer? Ouais, Jennifer. Jennifer, viens nous dire, on n'est pas méchant. On te confirme le lissage brésilien. Ah oui. Voilà, mais déjà, si un médecin, un gynécologue est gentil, il déconseillera à une femme enceinte de se défriser ou d'utiliser les lissages et même les colorations. Parce que ce que vous oubliez, c'est que juste en dessous du cuir chevelu, il y a du sang. Les vaisseaux sanguins. C'est pour ça que quand on vous blesse à la tête, parfois ça peut gicler. C'est impressionnant, mais c'est parce que c'est extrêmement vascularisé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de vaisseaux sanguins en dessous. Donc c'est-à-dire que tout ce que vous allez mettre au-dessus, là, en général, ça va aller dans le sang. Et pour une femme enceinte, ça peut aller jusque dans le placenta et donc jusqu'à l'enfant. Ouais, donc, je voulais pas trop parler. Couleurs, Bon, en tout cas, chacun est libre. Mais en tout cas, je préfère dire ce qu'il en est. Voilà. Donc, plus vous allez dans le chimique, quand vous voulez une coloration qui dure longtemps, bon, ok, d'accord. Mais sachez que quand on commence à nous dire que nous, on a des enfants qui sont... bon, voilà, les tanins sont utilisés pour préserver les peaux d'animaux morts. Bon. Effectivement, et même le cuir, effectivement, c'est travailler au tanin naturel avec des plantes et tout ça. Quand vous avez des vrais cuirs travaillés en Italie, parce que ce sont vraiment des maîtres en la matière, et même aussi en Afrique d'ailleurs. Donc voilà, faut vraiment faire attention à ces choses-là. Et dès l'instant que vous allez chercher des compensations, plutôt que de soigner le mal, entre guillemets, oh, voilà. C'est pas pareil que de porter une perruque, parce que certaines personnes ont demandé, une fois qu'on a le soin, le bain d'huile et tout, comment est-ce qu'on fait pour sortir? Moi, je fais partie de ceux qui n'insulteront pas les personnes qui portent des perruques ou même des tissages. Le tissage, faut pas le porter trop longtemps, mais si vous portez un tissage 10 mois dans une année de 12 mois, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Un tissage, en général, tu dois le garder. Pour moi, un tissage, tu le gardes maximum 1 mois et demi et encore. Voilà. Et maintenant, la perruque, c'est plus intéressant et c'est là où effectivement je rends souvent hommage à des gens comme la société Soyez Sublime et autres parce qu'elles font un vrai travail de fond en ce qui concerne les perruques, des perruques que vous pouvez enlever tous les soirs, donc la tête peut respirer, vous pouvez avoir un soin capillaire en dessous pendant que vous avez votre perruque, donc vous faites vos belles et tout ce qui s'ensuit, mais vous avez un vrai soin en dessous. Et donc derrière tout ça, vous pouvez entretenir les personnes qui subissent des chimiothérapies et autres qui n'ont pas forcément envie d'avoir le crâne rasé comme ça, qui ont besoin de s'accepter aussi. Ça aide aussi à la guérison. Faut pas croire. Ça aide à la guérison. Elles ont des perruques. Voilà, elles ont des perruques. Donc, faut pas trop taper sur ces... des alopécies qui sont trop importantes. C'est bien d'avoir une alternative pour pouvoir vivre tous les jours, quoi, parce que c'est pas évident de se promener comme ça avec des trous dans la tête. C'est voilà, pour une femme aussi, voilà, on a besoin de cette assurance-là et de cette confiance en soi et de pouvoir avoir des personnes
belle, non, c'est belle au naturel ou sublime, enfin, la nana Soyez sublime, soyez sublime, voilà. Soyez Exactement. sublime, qui fait un excellent Voilà. travail. C'est ça. Vraiment, chapeau, chapeau, chapeau. Et ce sont des personnes vraiment à encourager, qui font Ouais. un boulot exceptionnel, qui redonnent vraiment le sourire aux femmes qui ont eu des Exactement. même celles qui Et n'en ont pas eu, mais qui souhaitent oui, conserver leur tout à fait. sans le Et, des produits chimiques et tout le reste. Voilà. et même pour moi, l'alternative comment dire, l'alternative aux colorations, là, je vous encourage à prendre des mèches ou des perruques. Parce que la coloration, en général, vous voulez des cheveux rouges, vous voulez des cheveux verts, vous voulez des cheveux, je ne sais quoi. Ok, pas de souci. Mais prenez plutôt des mèches. Au moins, là, ça sert. Et là, c'est justifié. Vous avez vos mèches et puis tout va bien. Vos cheveux sont soi-disant colorés. Et puis voilà, on est parti. La question par rapport au brushing et autres, bah, faut pas en faire trop. Tout ce qui est, moi, je suis pas très partisan des casques vapeur. Moi, mon casque vapeur, c'est ça. Voilà, c'est le plastique Non, encore. Ah, ouais, c'est bon. on m'entendait ou pas? Non? Ah, on m'entendait, hein, parce que ton image s'est figée, en fait, c'est pour ça. Oui, c'est parce que en fait, j'ai eu un appel et ça m'a coupé Ah, ok. la. D'accord, ok. Donc, moi, je suis pas trop, Là. je suis pas trop partisan des casques vapeur et autres. Moi, c'est ça, le sac plastique avec la chaleur de mon corps. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui cuisinent bien, parce que j'ai vu beaucoup. C'est comme si vous compariez cuisiner au feu de bois, d'accord, et de bien fermer comment t'appelles ça, la marmite, et de laisser mijoter pendant même un bon plat de sakasaka, de soupu kanja ou de je ne sais quoi. Vous laissez un bon moment là. Bon, je commence à saliver, donc j'arrête. Mais c'est comme si vous le faisiez au feu de bois au village. Et vous allez comparer avec le fait de le faire avec la cuisinière à gaz ou bien avec la table à induction en 2 heures, ça y est, c'est fini. Comparé à un plat qui a mis du temps. Alors, Non, effectivement, ça va être ça. ça n'a pas de même la Ça n'a même pas de même saveur. goût. Ouais, vrai. Exactement. Donc moi, c'est ça. C'est le plastique. C'est le seul moment où j'utilise du plastique. Ça va donc être pour confiner le produit. Je sais qu'on n'aime pas trop ce mot-là aujourd'hui, mais on va confiner le cheveu et tout le reste. Et du coup, avec la chaleur du corps, ça va bien se passer. Les pores vont se dilater et tout le reste. Alors oui, effectivement, Maïmouna, tu as dit le lisseur vapeur, mais j'en profitais aussi par rapport au casque vapeur. Le lisseur vapeur, moi, je suis un peu mitigé encore parce que mine de rien, cette vapeur-là, pour qu'elle soit créée, il faut qu'il y ait une certaine chaleur. Alors c'est vrai que ça pourra sembler être un peu plus doux que le lisseur, les plaques de céramique, mais le lisseur vapeur, c'est la vapeur qui va aller ouvrir un peu les écailles d'une certaine manière, parce que l'eau et la vapeur, ça va avoir cette action-là. Et puis après, vous allez tirer. Donc moi, je suis un peu mitigé. Quitte à lisser, lissez vraiment. Ne le faites pas trop souvent. Et voilà quoi. Dormir avec le bonnet de soie au satin, oui, on en a parlé. Effectivement, on cherche Oui, même. C'est vrai que tous ceux qui ont des marques et tout, j'ai vu qu'on a vu Oser le foulard et autres, c'est passé dans les trucs. Mais qui on ont cité par fera. marque, des personnes qui font des bonnets en satin, on en a besoin, on a besoin pour nos cheveux. Donc, C'est ça. on va faire un listing de tout ça, des C'est produits, ça. tout ce qui est Mm. essentiel, on va le faire, on va la mettre la liste pour que vous puissiez manquer de rien, ne vous inquiétez pas. Oui. Alors, natité, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut qu'on accepte d'être au naturel le plus possible, c'est-à-dire de Exactement. laisser sécher les choses. Même les locks, faut bien la laisser sécher, Exact. avant même parfois même de rajouter certaines choses, parce que sinon, quand ça pénètre avec l'humidité et autres, ça aura tendance à, on va dire Puis, pourrir, je sais pas. Enfin, et du coup, oui, ça et va. après, Enfin, en tout cas, les bactéries. Et de là, ça sent. Ouais, ça sent très ça mauvais. Donc voilà. mauvais. Exactement. Alors, Voilà. les vapos, eau et huile et tout, ça, c'est ce que vous pouvez utiliser au bout du quatrième jour ou du cinquième jour de, comment dire, cinquième jour de bain d'huile que vous avez sur la tête. Le matin, avant de sortir, vous mettez un peu. Ça va un peu dissoudre, enfin, ouais, liquéfier un peu le résidu d'huile qu'il y a. Et ça va permettre aux cheveux de continuer à garder. Puisque le soir, chaque soir, vous dormez avec le bonnet. Alors, pour gagner du volume, j'ai vu au moins 4 fois la question passer. Pour gagner du volume, alors, là où je vais être un peu bizarre, c'est que je vais vous dire, moi, je répète encore, c'est l'ancestralité. Ça signifie quoi? Vous allez être comme vous êtes né, Uh-huh. a priori. Donc, celle qui est trop petite là, qui voulait plus On de va pas poitrine, qui voulait plus de fesses et tout, moi, je peux pas donner. Pareil pour le cheveu. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie que quelqu'un qui a le cheveu fin, d'une certaine manière, si c'est naturellement qu'il a le cheveu fin, son cheveu restera fin. Mais ça ne veut pas forcément dire
que son cheveu sera faible. Et maintenant, même pour donner une notion de volume, il y a justement toutes ces coiffures qui servent à donner cette impression de volume. D'accord? Donc, je ne veux absolument pas vendre du rêve, je ne veux pas mentir aux gens. Moi, ce que je propose, c'est que vous soyez tel que le créateur a voulu. Ni vous, ni moi. Pas comme moi je veux, comme vous voulez. On a des artifices et tout ça pour donner une impression de volume et tout Pour nous ça. Il y a les sublimer. rajouts, voilà, pour Hein. nous sublimer exactement. Mais on ne va pas changer le code génétique ou en tout cas la saveur que le créateur a mise en nous, quoi. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, j'ai répondu pour le volume. Par contre, il y a quand même des choses. Il y a par exemple, il y a certaines huiles et autres qu'on peut prendre effectivement quand même pour gagner en volume. Rassurez-vous. Mais ça, c'est plus dans les ateliers parce que sinon, on va trop faire du côté tac au tac. Nous, ce qu'on veut, c'est déjà vous donner une vision des choses, que vous compreniez qu'il y a comment on appelle ça? Il y a vraiment un paradigme à changer. On vous l'a dit, on vous le répète, on est dans l'ancestralité. Même Nadine, quand elle fait ses créations et même ses défilés, pour ceux qui ont eu la chance d'y assister, vous sentez qu'il se passe quelque chose à ce moment-là. C'est pas rock and roll, je sais pas quoi. Il se passe quelque chose. Donc c'est ça. On Ouais. n'est pas du tout des marabouts, des gourous ou bien des gangas ou je ne sais quoi. On n'est pas du tout ça. Quoique moi, je ne crache pas sur les gangas parce que chez nous, ganga, à la base, ça signifie homme de science. Donc il y a des gangas par rapport aux plantes. Et pour devenir ganga, c'est plus de 10 ans d'études. Hein. Donc moi, j'en suis vraiment loin. Euh, voilà. Même quand vous avez le bain d'huile, effectivement, vous dormez. La chaleur, cette humidité, vous avez vu la chaleur de cette huile? Oui, cette chaleur, cette humidité pendant autant de jours, c'est pas gênant? Non, c'est pas gênant. J'en suis la preuve vivante. Donc, vous reverrez le live si vous êtes arrivé un peu plus tard, mais vous verrez que moi, je dors avec mon bonnet, j'ai mon truc, je ferme, et puis voilà, je dors. La journée, je peux laisser à l'air libre. Là, et voilà, j'ai pas compris bain d'huile, on garde combien de temps? Alors ça a déjà été dit précédemment. Le bain d'huile, en fait, vous ne le rincez pas, vous le gardez pendant une semaine, 10 jours, parce qu'en fait, le produit reste confiné à l'intérieur. On a déjà expliqué, quoi. Donc voilà. Donc, et vous verrez que vos cheveux vont changer effectivement pour celles qui ont essayé. Effectivement, il y en a qui peuvent attester, et puis moi-même, j'en suis l'exemple vivant, et plein d'autres vont suivre aussi. Donc, rassurez-vous de ce côté-là, on est là. Voilà quoi. Donc, il faudrait juste que vous puissiez, je sais pas, où est-ce qu'on va et ce qu'on dit. S'il y a des questions que j'ai pas trop, qu'on n'a pas pu Ouais, il y relever ou avait une répondre. question. Il y avait une Oui. question, attends, je vais te la lire. La question, c'était de savoir combien de temps. Ah bah oui, non, mais là, en fait, tu as répondu à la question. Hein. Combien de temps Mhm. il faut pour que la chevelure puisse reprendre son état Ah, initial? Mais là, on avait oui, dit que c'est une question de temps, c'est une question de route comment oui, dire, de de, 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 patience et tout ça. de Mais patience je, et de je, routine je, capillaire. Voilà. je comprends la question. Maintenant, je vais quand même répondre un peu parce que c'est vrai qu'on est dans cette ère de l'instantané. On veut laver plus blanc que blanc. On veut maigrir très vite. On veut avoir des cheveux longs très vite. On veut faire, pour le changement du cheveu, moi, les personnes que je suis, de verbe suivre, hein, les personnes que je suis, en général, de manière générale, quand elles ne disent rien à leur coiffeuse habituelle, au bout de 2 mois, la coiffeuse commence à dire, il y a un truc là dans tes cheveux. Tes cheveux sont moins ceci, cela, il y a quelque chose. Et c'est là que j'autorise justement les personnes à dire, voilà, effectivement, je fais des soins comme ci, comme ça, en fait. Et donc, à partir de 2 mois, en général, on voit la différence. Par contre, sachez que il y en a pour qui ça va beaucoup plus vite. Il y en a au bout de 4, 5 soins, ça y est, c'est parti. Ouais, Et voilà. voilà, chacun sa morphologie, chacun sa pousse. Mhm. Chaque personne est différente. Il nous a créé à son image, mais il nous a créé toutes différentes. Donc, voilà. Exactement. Ça change, mais en tout cas, sachez que ça marche. Voilà, ça marche. Au bout d'un certain temps, ça marche. Il y a une Bah, il question faut sur dire, les vanilles, voilà, sur les vanilles qui, sur les vanilles qui s'en mêlent et tout. Ça, je pense que ça sera plus lors d'un atelier qu'on pourra vous expliquer aussi comment faire les vanilles parce qu'il y a des erreurs à ne pas faire, comme de rattraper la dernière branche de la vanille avec le reste ou de reséparer. Ça crée des nœuds, effectivement. Mais ça, c'est plutôt lors des ateliers. Et vous verrez que quand vous mettez la bonne dose d'huile et tout, ça glisse, quoi, parce que ça glisse tout l'huile va seul. Voilà, lubrifier. Voilà, ça exactement. lubrifie entre les cheveux. Par rapport aux chutes de cheveux, j'ai dit ça, on y répond lors des entretiens, vraiment, parce que les tempes dégarnies et tout le reste, commencez déjà par ne plus agresser vos cheveux. Il y a même certaines personnes, sans rien rajouter, rien qu'en étant au naturel, ça repart.
croyez-moi, vraiment, ça repart. Maintenant, après, la technicité, ça c'est là où nos connaissances font la différence. Ça repart et de là, vous verrez les changements. Maintenant, on peut pas tout faire pousser. Ça dépend des cas, ça dépend des circonstances, ça dépend s'il y a encore un bulbe ou pas. Euh, oui, bien sûr, Ruth. Merci pour le live. Bah, merci à vous aussi d'être là, de nous suivre. Vous êtes encore 75 là. On est au quatrième live, je crois. Enfin, je sais plus trop combien, mais bon, nous on est là, on va tenir. Et donc voilà. Donc vraiment comprenez ça en fait. C'est qu'il faut, c'est pour ça que le hashtag que je mets, c'est Emancipate Your Hair. C'est Emancipate Your Hair. Et en fait, la suite qui est derrière, c'est Emancipate. Voilà. Tu mets tout, il ne fallait pas parler. Oui, oui, c'est Ah, bon, t'es voilà. là. Voilà. Donc, c'est Emancipate Your Hair from Mental Slavery. C'est pour reprendre un peu notre grand-père à tous, Bob Marley. Et voilà. Donc, il faut aussi nous émanciper par rapport à ça. Les produits qu'on utilise ne sont pas adaptés. Les rituels qu'on fait la plupart du temps ne sont pas les nôtres. Ils nous ont été imposés. Et du coup, vous pouvez, nous, on est là. Alors, je vais encore reparler des masterclass. On insiste, elles sont gratuites. Les masterclass, pas forcément les ateliers spécifiques, parce qu'il faut bien vivre, effectivement, mais au moins le fait de comprendre que certaines choses ne sont pas bonnes pour nous, eh ben, ça nous permet déjà de voir les choses autrement dans la vie. Exactement, de ne pas faire d'erreur. Exactement, ne Exactement. pas faire De d'erreur. savoir Ouais. utiliser les bons produits. Voilà, donc vous verrez il y a Nadine qui avait fait un challenge où elle a cassé les codes, justement, en se mettant justement avec un côté traditionnel. D'autres aussi ont fait. Moi, en plus, en tant que garçon, bon, bah voilà, on est peu nombreux à le faire. En plus, déjà même avoir les cheveux et tout ça. Alors, tu tentes comment laver la peau? Bah, c'est pareil, avec des huiles aussi. Mais bon, ça, je préfère vous l'expliquer pendant les ateliers. Mais effectivement, c'est le même principe, tel que j'ai Il y a tellement expliqué de choses à expliquer Fatima pendant Gay. les ateliers. Exactement. Venez, Bah oui, venez, inscrivez-vous, on va les mettre en place. On voilà, vous c'est attend ça. nombreux. Venez. C'est ça. Alors, bonjour Armand. Bah, écoute, le truc qui manque cruellement, c'est d'avoir les bases de connaissances pour faire des produits chez nous. C'est ce qu'on est en train de vous proposer. On vous dit, vous avez une salle, vous avez des amis restaurateurs ou autres qui sont peut-être fermés le dimanche ou je ne sais quoi. Prêtez-nous ces salles. Où que ce soit, prêtez-nous ces salles. Nous, on organise, on a les connaissances, on a nos tableaux, on a nos rétroprojecteurs, on a nos têtes. Vous pouvez faire des ateliers. On est là. C'est ça, en fait. On est là. Donc, vous nous dites, voilà, il y a tel dispo. Si c'est en dehors de la région parisienne, bon, bien sûr, il y aura juste comment dire, nos Nous, déplacements à prendre ou éventuellement l'hébergement, parce qu'on peut peut-être parfois rester tout un week-end, ça va dépendre des moments. Non, on n'est pas loin. Lox Maps Congo, même si tu es à Brazza, j'ai cru voir que tu étais à Brazza, ah, euh, on vient. il y a des, il y a Hein? des moments On où vient. je Hasard, pense, on vient. ce que je veux dire, c'est qu'il faut être technique. C'est-à-dire que si vous voyez qu'il y a des événements qui sont faits, même en Belgique, j'ai déjà fait des masterclass en Belgique et je vais peut-être même bientôt y retourner. Donc la Belgique, c'est à peine le Thalys là, et puis une chambre d'hôtel éventuellement pour chacun d'entre nous. Et voilà, donc nous on peut faire tout un week-end marathon. Le samedi, on fait le, comment on appelle ça, la masterclass et le lendemain, ça peut être des ateliers de 15-20 Des minutes ou ateliers une de, demi-heure voilà. par personne. Exactement. Voilà, donc voilà, on s'organise. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de répandre ces propos-là, parce que je répète Répondre à la encore bonne nouvelle. exactement, ça ne vient pas de nous. Nous, on fait partie, nous sommes les simples maillons d'une chaîne. J'insiste encore là-dessus, les simples maillons d'une chaîne, mais c'est parce que nos anciens ont gardé ça, malgré les coups de fouet, malgré les mains coupées et tout le reste, que nous, on a pu avoir ça, on a été assez curieux pour ça, on garde ça et on veut pas le garder pour nous. Donc on veut le répandre au maximum et pour casser les idées reçues, casser un peu cette histoire. Et croyez-moi, il y a vraiment possibilité de faire du business avec ça, mais de le faire sainement, proprement et pour l'avenir de nos enfants aussi, pour qu'ils soient bien entretenus et même nous-mêmes pour notre santé et tout ça, quoi. Donc, ça me dit Exactement. de faire une natte en live. Bah, si je fais une natte en live, le gros problème, c'est que j'aurai les doigts tout pleins d'huile. Là, j'ai défait une bantonote, donc les vanilles, je sais les faire et je sais pas aller plus loin. Comme j'ai dit tout à l'heure, chacun son métier. Moi, je fais le soin, je vous sublime vos cheveux. Nadine, après, elle vous rend encore plus belle que belle. Donc voilà, quoi. Moi, mais faire des vanilles, je sais les faire. Bon, certaines, là, ici, savent que j'ai déjà eu à faire
et des vanilles. Donc, je viens partout, sauf aux USA. Franchement, ah, toi aussi, French Girl in America. Toi-même, tu sais le problème que j'ai avec les États-Unis. Je suis jamais allé là-bas, mais bon, on verra. Et alors, donc, envie de faire une collaboration avec toi, une envie d'ouvrir une chaîne YouTube. Bah, allons-y, on est ouvert. Vous pouvez nous contacter en MP, nous donner comment dire, vos coordonnées téléphoniques pour celles qui veulent, ceux qui veulent. Ça permet de créer un groupe WhatsApp parce que c'est beaucoup plus interactif. Vos adresses mail aussi, si vous êtes sûr de souvent regarder vos mails et aussi suivre nos comptes parce qu'on va souvent en parler et tout le reste, quoi. Alors, il n'y a pas que les événements typiquement naturels que vous pouvez organiser dans les pays d'Afrique. Nous, on peut venir. C'est que si vous voyez qu'il y a des organisateurs qui organisent certains événements, pas forcément liés à ça, mais que vous pensez qu'il peut y avoir 2, 3 billets pour que on puisse venir et être hébergé, bah, utilisez ça. Et les billets d'avion ne sont pas forcément tous chers. Si par exemple, vous pensez que vous pouvez être 100 personnes, si dans ces 100 personnes, il y en a certaines qui peuvent, comment dire, payer le billet. On parle uniquement du billet, on parle même pas du temps qu'on passe à vous expliquer les choses. Ça, c'est gratuit. Mais nous, franchement, s'il y a des gens d'Afrique qui font l'effort de se cotiser pour nous payer le billet et qu'on arrive, sachez que vous pouvez être sûr qu'on sera plus que généreux. En plus, la matière première est là-bas. Donc, voilà, on pourra aller beaucoup plus loin, justement, que tout ça. Donc, en parlant de emancipate your matière. hair, c'est ça. Organisez-vous, on peut pas tout faire tout seul et vous-même vous pourrez faire en sorte qu'on puisse voyager aussi parce que si on compte que sur des organisateurs, une seule personne et autre, ça sera compliqué. Alors que nous, il y a des connaissances qu'on peut faire voyager, on peut transmettre, on peut former aussi. N'oubliez jamais ça. Et c'est ce qu'on disait au tout début du live, c'est qu'il y a des gens qui ont entendu certaines choses et qui vont aller répéter. Tant mieux si vous répétez, mais précisez toujours d'où ça vous vient. Parce que quand les personnes vont entendre et qu'elles voudront pousser plus loin, eh ben, elles sauront qu'elles peuvent aller voir Nadine Mateki ou bien Sibentoum ou bien d'autres personnes encore. Donc c'est important. C'est important, c'est juste de l'honnêteté intellectuelle. Si plus tard, il y en a qui font des conférences payantes pour vous dire exactement la même chose que ce qu'on dit, tant mieux pour eux. Nous, on a reçu ça par nos anciens et nos anciens ne nous ont pas fait payer. On n'a pas Et payé pour ça. voilà, c'était gratuit. On nous a dit, assieds-toi, c'était écoute. gratuit. Exactement. Tu veux apprendre, apprends. Nous, on n'est pas prosélytes chez nous. C'est-à-dire qu'on n'oblige pas un enfant à venir apprendre. Ah, Fatouma, elle va être cobaye pour les masterclass. Il n'y a pas de problème, Fatouma. Tu vas être notre cobaye. Bah, voilà. Oui, non. Elle, c'est pour se ramasser le cuir chevelu, en fait. Hein. Elle va s'endormir. donc voilà, quoi. Il n'y a pas de souci. En plus, elle a des très, très beaux cheveux, hein, Fatouma. Franchement, elle a des très, très beaux cheveux. Et moi, je voulais parler, en fait, quand on parlait d'huile et tout ça, moi, j'ai 2 produits que j'aime beaucoup. C'est des produits qui sont faits au Congo. Hein, c'est Made in Congo, les amis. C'est des produits 100% bio. Voilà. Donc, j'en parle ici parce que voilà, c'est l'occasion aussi de faire de la pub pour des produits qui sont 100% africains, 100% bio. Et celui-ci, c'est une marque qui s'appelle Marlous. Marlous, elle est sur Instagram. Et là, en fait, c'est un beurre de mangue. Un beurre de mangue qui est utilisé pour le corps et les cheveux. Et donc, c'est vraiment un produit 100% naturel. Et vous pouvez le trouver sur mon compte Instagram. Et sinon, elle a un compte Instagram aussi. Marlous, sur Instagram, les produits 100% bio. Marlous Beauty, exactement. Et elle fait aussi des beurres de cacao. Oh, le beurre de cacao, les filles. Ça, c'est pour vous, les filles, le beurre de cacao. Ah, laisse-nous. Nous, on met pas le beurre de cacao. Il y a quoi? Hein? Non, c'est pour les filles. Même sur la barbe aussi. Pourquoi pour les filles? Il y a quoi? Quand on fait la bise, on est bien. C'est ça, tu as hein? Quand vous faites la bise, j'ai envie de faire plus que la bise. Avec ce beurre de cacao, mais il est juste excellent. Et c'est un produit 100% bio. Et on va le mettre aussi dans les commentaires. Donc, c'est vraiment des produits à voir. Et d'ailleurs, il y a un code promo si vous voulez des produits. Il suffit juste envoyez-nous des messages, un code promo Nadine05 et vous allez pouvoir avoir des réductions sur les produits et ils sont topissimes. Donc, les bisous avec cacao, sur le corps, cacao. Et mon Dieu!
Je vous raconte la suite. Je vous laisse imaginer. Instacadia Live qui dure 3 heures. Non, c'est une prise d'otage. On ne sait même pas à quelle heure on va finir. Ça dépend de vos questions. 3 heures. Oui, oui, avec l'accent. On est là. Prise d'otage. Bah, en tout cas, par rapport aux produits aussi à recommander, parce que là, c'est là où on aborde un autre aspect. Un autre aspect, c'est, on parle de confinement, mais en fait, il faudrait comprendre que dans cette notion de kit de survie, là, en fait, il faudrait comprendre que déjà, même en temps normal, on a du mal à s'approprier, non, à s'approvisionner en bons produits, déjà. Donc, quand il y a confinement, on a encore plus de soucis. Donc, tout ça, c'est pour vous dire que je sais il va commencer à exister des plateformes qui vont promouvoir certains produits et tout. Parfois, il y a des produits pas très bons qui se mélangent dedans, c'est vrai. Mais il y a des plateformes qui s'y mettent aussi. Bon, je vais pas toutes les citer parce que je les connais pas toutes. Moi, je sais qu'il y a un projet comme Mon Boudoir Afro qui est dessus, qui veut vraiment faire en sorte de répertorier toutes ces marques qui respectent vraiment les choses. Et il y a des marques aussi qui sont là depuis, comme il y en a deux notamment déjà que je suis obligé de commencer comme ça parce que ancestralité oblige, on commence par les anciens. Ce sont pas forcément les plus anciens, mais ce sont des deux femmes, deux dames qui s'y sont mises depuis très longtemps. Alors, il y a d'abord ma mentor Gillette Lowat. Ces produits existent toujours. Ça s'appelle Gillette Lowat, tout simplement. Et elle, d'ailleurs, même son mot, c'était diviniste à beauté. Donc, vous voyez, on est des petits à côté. Elle est à l'écache. Elle a dit, c'est diviniste à beauté. Et puis, il y en a une que j'ai découvert il y a pas trop longtemps grâce justement à une des plateformes qui s'appelle Cetalma. Ça, c'est la plateforme qui est vraiment en train de promouvoir. Alors, elle a une spécificité, c'est qu'elle promeut le business de la cosmétique en Afrique. Notamment là, elle est basée au Sénégal, donc beaucoup avec l'Afrique de l'Ouest. Et elle m'a fait connaître, alors que je connaissais déjà plus ou moins, mais indirectement, la marque qui s'appelle Docteur Marie Diallo Laboratoire, qui est au Sénégal. Et cette maman est tout simplement impressionnante dans le sens où elle a un laboratoire là-bas au Sénégal qui ne souffre d'aucun complexe face à des laboratoires occidentaux. Elle a un certain âge et elle fait ça depuis très longtemps avec des huiles et autres. Elle promeut vraiment les produits du terroir et elle fonctionne déjà avec les coopératives de mamans pour des huiles de baobab, huiles de karité et tout ce qui s'ensuit, bien avant que ça soit à la mode et tout ça. Elle est docteur, donc en pharmacie, il me semble, hein. Donc tout ce qui est molécules et tout, elle saura vous en parler pendant des heures et des heures, mais elle maîtrise aussi ces choses-là. Malheureusement, alors je ne sais pas si je m'avance un peu trop, mais ces produits sont difficiles à obtenir ici en France parce que il y a plus ou moins ce genre de choses où on va tout faire pour bloquer un peu. Exactement. Il faut payer, il faut avoir ce qu'on appelle l'AMM, c'est-à-dire l'autorisation de mise sur le marché. Et c'est pour ça que j'en viens à certaines marques dont je vais parler. Bien sûr, je connais beaucoup de marques. Effectivement, je sais pas si elle livre aux US, mais c'est possible, hein, French Girl in America. Euh, D'autant plus qu'elle est sénégalaise, n'est-ce pas? Ah, les Sénégalaises, là, dans le groupe, là, elles vont y aller. Mais bon, voilà, elle fait partie de nos pionniers. C'est un puits de connaissances et vraiment, si je peux y retourner. Alors, la plateforme, tous ces noms-là, on va mettre dans nos posts et tout ça. On vous mettra toutes les références, donc rassurez-vous. Mais la plateforme, c'est mon boudoir afro. Ensuite, donc après ces deux marques-là, je vous ai dit, il faut en général comment dire, l'autorisation de mise sur le marché pour qu'un produit cosmétique fonctionne, enfin pas pour qu'il fonctionne, mais en tout cas pour qu'il puisse être vendu sans problème. Il faut cette AMM pour la France ou en tout cas pour l'Europe. Donc c'est pour ça que même si je connais beaucoup de marques, vous m'excuserez les marques que je connais. Oui, oui, je savais que les dialos allaient se mettre en avant là. Et même s'il y a des marques que je connais, je vais surtout parler d'abord des marques qui ont fait un effort. Je dis pas que c'est facile, mais je me dois d'honorer les marques qui sont en train d'avancer, qui sont en train de monter, parce que ils vont dans une démarche vraiment énorme. C'est par exemple des marques comme Vegetal Dreams que j'ai découvert il y a pas longtemps, mais ce qui se passe, c'est que elles se battent. Je crois qu'elles sont deux. Elles se battent pour être totalement aux normes et elles sont aux normes, donc elles peuvent être vendues partout. Ce sont des marques à encourager.
même si c'est beaucoup plus pour la peau, hein, de ce que j'ai compris. Il y a aussi quelques shampoings solides ou je ne sais autre, ou quelques savons, mais c'est d'abord pour la peau avec la crème de Cori et tout ça, donc pour avoir un teint beaucoup plus rayonnant. Mais elle a l'AMM, donc ça veut dire qu'elle a la possibilité. La du coaching, pardon, Ibrahim, on a compris. Et donc Vegetal Dream, là c'est vraiment pour le côté peau avec la crème de Cori. Donc ce sont des vrais coquillages en Cori qu'on a écrasés et qu'on en a fait toute une formule. Et il y a la possibilité de les vendre. Ils peuvent être consommés ici en toute légalité et en toute de manière saine en tout cas, safe. Ensuite, il y a aussi l'or de Saba, parce que l'or de Saba, elle fait en sorte d'avoir la certification bio. Elle fait tout pour être elle est en train de devenir éco-cert, mais en tout cas, elle a la norme Fair Trade. Donc, pour ceux qui connaissent, on parle de commerce équitable. Donc, ça veut dire que le beurre de karité, moi, voilà, je précise, le beurre de karité que j'utilise, je le prends chez L'Or de Saba. Ça vient du Mali. C'est un beurre de très bonne qualité, c'est ce que j'utilise, je précise, et surtout c'est fair trade. Donc ça veut dire que les mamans là, je ne sais pas si vous connaissez les étapes pour faire du beurre de karité, mais croyez-moi, c'est tout sauf facile. Celle qui va aller à la salle de sport, allez plutôt battre le beurre de karité, vous allez vite comprendre quoi. Et donc du coup, elle a la certification fair trade. Et donc elle fait tout pour vendre correctement. Il y a aussi la case naturelle. Je crois que c'est deux sœurs qui ont un laboratoire ici aussi, en région parisienne en tout cas, qui produisent aussi. Et puis il y a aussi la maison d'Assam que j'avais découvert il y a quelque temps, que j'ai rencontré encore une fois lors d'un événement. Je les ai salués, j'ai regardé les produits et tout. Et vous verrez que c'est un site qui est très bien fait et tout ça. Pourquoi je parle de tout ça? C'est parce qu'en fait, il faudrait réussir aussi à comprendre que pour qu'on y arrive, il faudrait qu'on soit tous solidaires. Quand je dis ça, en fait, Exactement. c'est parce que vaut mieux qu'on ait peut-être deux ou trois grandes boîtes de cosmétiques pour permettre après qu'il y en ait plein d'autres petites qui puissent faire. Parce que, je vous répète encore, autorisation de mise sur le marché, c'est très compliqué de l'avoir. C'est très, très, très compliqué de l'avoir. Et donc, du coup, quand je parle de solidarité, c'est aussi la solidarité vis-à-vis des coiffeurs. C'est que parfois, avoir un salon de coiffure, c'est très compliqué. Ça coûte très cher. Et parfois, ça serait peut-être plus intéressant que certaines personnes qui ont réussi parce qu'ils ont le bon profil bancaire et autres, qui ont réussi à avoir un local, qui ont des salons de coiffure, puissent prendre Ouais. d'autres coiffeurs et peut-être même louer la console, une ou deux chaises, comme on dit, je sais pas, pour proposer d'autres coiffeurs dès l'instant que ça se passe bien. Avec contrat et tout, il faut le faire parce que les Asiatiques, notamment la communauté indo-pakistanaise, quand vous allez à Gare du Nord et autres et que vous voyez des boutiques qui vendent des téléphones, en fait, il y a 3, 4, 5 sociétés qui sont dedans. Et en fait, chacun vend, mais il loue le même local. Donc, il y a la possibilité de faire ce genre de choses-là. Et du coup, il y aura moins de précarité dans la coiffure, dans les soins, dans le fait de pouvoir disposer d'endroits. Bien sûr, vous restez le patron de là-bas, mais je pense qu'il y a des choses à faire de ce côté-là. Parce que s'il n'y a pas de possibilité de trouver ces marques et même dans la possibilité de trouver aussi la matière première, je sais que par exemple, L'Or de Saba se bat, c'est à la fois une marque, mais elle voudrait aussi pouvoir faire en sorte que on puisse acheter du beurre de karité. Tous ceux qui veulent produire des produits ici prennent du vrai beurre de karité, parce que la plupart des beurres de karité Exactement. que vous prenez, même dans certains magasins dont je tairai le nom, qui vendent plein de références, eh ben vous avez deux beurres de karité. Vous avez le beurre de karité, on vous le propose sans odeur. Donc, je laisse imaginer comment est-ce qu'il a été obtenu, et l'autre avec odeur, soi-disant. Mais comprenez-nous, si nous, maintenant, on arrive à être assez puissant pour dire que le beurre de karité, nous, on veut celui-là, que même quand vous allez dans certaines boutiques, je ne donnerai pas les nationalités, mais vous achetez des boules de karité qui sont juste hallucinantes, et parfois même, on vous met de la paraffine dedans, enfin bon, bref, c'est trafiqué, et qu'on réussisse à avoir une sorte de label, déjà rien que pour les matières premières, l'huile de palme qui ne sera pas raffinée, l'huile de ricin. Je sais qu'il y a des gens comme Danny Carapat qui vendent des huiles et autres qui viennent de la Caraïbe. Dès l'instant qu'on arrive aussi à avoir cette forme de solidarité, même dans les matières premières, je pense qu'on va réussir à Exactement. avancer.
Et maintenant, le truc, ce que je voulais dire, c'est que vraiment, on insiste, envoyez-nous des références de bonnets en soie, de bonnets de bain aussi. Moi, pour aller à la piscine, à Decathlon, pardon, j'ai dit Decathlon, donc il faut que je dise d'autres marques, Non, mais, Decathlon, ouais. Go Sport et autres, bah, je trouve pas des bonnets pour ma telle. Je sais que les Rastas ont plus de chances de m'indiquer là-dessus et tout ça. Donc, et c'est pareil aussi pour bah, les peignes aussi. On y pense pas souvent, mais des peignes de bonne qualité avec Hum, hum, hum. du bon bois de chez nous et autres. On Ouais. doit pouvoir créer du Et business avec pourtant, l'artisanat et tout. ce sont des choses qui existent, mais comme les références ne sont pas souvent, enfin, comment dire, on n'a pas souvent les éléments, les références ne sont pas forcément partagées. Donc, C'est du ça, coup, on a une information, mais ne le partage pas. Du coup, ça fait c'est pas, ça, c'est voilà, ça, c'est un peu tout à fait. difficile de trouver tout ce qu'on veut, quoi. C'est vrai que là, ça C'est serait bien ça, d'avoir une page où on peut mettre vraiment tous les trucs ouais, utiles, les tout à adresses fait. essentielles, Voilà. quoi. Donc, n'oubliez pas, n'hésitez pas à nous envoyer. Là, j'ai vu qu'il y en a qui nous ont mis dans le fil, mais Il y a pas mal. envoyez-nous surtout en MP, parce qu'après le live, il faudra revisionner le live. Envoyez-nous en MP, vous mettez juste bonnet en satin, telle marque, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Nous, ça nous permettra, en fait, de les lister et surtout de les tester. Parce qu'attention, moi, je veux pas avoir à parler d'une marque sans avoir regardé ce qu'il y a dedans. Parce que le greenwashing, comme on dit, il y en a qui font croire, même des afros, hein, qui font croire qu'ils font des choses pour nous, mais ça ne respecte pas certaines choses. Il y a marque et marque. Il y a des marques qui se font faire en marque blanche par des laboratoires. On leur met tous les conservateurs et tout. Ça ne respecte pas une certaine logique. Moi, je ferai pas la promotion. Tu sois mon propre frère de sang ou ma sœur de sang, je ne ferai pas la promo de ça. Ça, c'est avec mon critère à moi, bien sûr. Mais maintenant, tout ce qui est bonnet et tout le reste, il faut que ça puisse respecter la façon de faire, quoi. Et je pense qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose, quoi. Exactement, Donc exactement. voilà Il y un a peu, tout c'est ça, bonne chose. Ouais. c'est pour la solidarité. Et ça permettra d'avoir un, Hmm. Solidarité, solidarité. De quoi? T'as vu quelle parole là? Solidarité. Non, mais c'est, bon, en tout cas, Tibetsu, merci, merci beaucoup, 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 beaucoup d'avoir Ah, pris merci à le toi. temps On est de là. répondre à toutes ces questions, toutes les questions que les gens ont posées. C'était super. J'ai vraiment, 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 vraiment aimé nos lives, parce que je dirais pas ce live, parce on a eu plusieurs Mhm, interventions et tout ça, de coupures et de reprises et tout le reste. Vraiment, mhm. c'était très, très génial. Et si c'est à refaire, bah, on le refera, on va le On est là. refaire, hein. Ce On est n'est là. pas On une est là. guerre, hein. Hmm. Ah, C'était génial. Voilà. Voilà. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et que dire de plus? bah ouais, Alors, alors j'ai juste vu une petite remarque. Dommage que les youtubeuses aient vendu leur âme au diable. Alors, je ah, sais pas, je peux pas dire que c'est toutes. pas toutes, Hein, hein. qu'on soit bien conscient, il y en a beaucoup qui éduquent. Il y en a, il faut pas confondre. Il y en a certaines qui vous disent, salut, j'ai essayé tel produit. Ça fonctionne pas sur moi et tout et tout. Donc, c'est pas forcément avoir vendu son âme au diable. C'est vrai qu'il y en a certaines qui deviennent carrément professionnelles. Il n'y a pas que sur YouTube, hein. Vous regardez Instagram, des fois, il y en a qui, franchement, elles n'ont rien à dire. Elles ont 100 000 followers, je sais pas comment on dit. Et en fait, il se passe rien, quoi. Donc, à part Il se se passe rien montrer et parce tout que et tout. voilà, elles sont juste là pour prendre leurs EO, hein, pour leur Voilà. argent. Donc, ça, c'est Elles n'ont tant mieux pour eux. même pas essayé. Alors que, Exactement. Mais maintenant, vous étiez à peu près une centaine aujourd'hui. Maintenant, c'est à vous de faire le taf aussi. Vous savez qu'on peut aller sous le baobab avec Nadine, Sibentoum et vous tous, et on peut continuer. Et donc, merci pour le partage, mais merci à vous ah maintenant bah ouais, de partager. Hmm. ça va couper. Bah, qu'est-ce qu'on se Ça dit? a À très coupé. bientôt. Je pense que c'est bon, ouais, c'est bon. À très bientôt. Et Ok. n'oubliez pas, en MP, en MP, en MP, En MP, balancez, on vous balancez attend. vos On numéros, va... vos adresses mail et on vous préviendra. Voilà. Et vous Ok. aurez le récap très bientôt. Voilà. Bonne soirée. Bonne soirée. Nous, on a faim là maintenant. Là. Ouais, là.